Alléluia. J'ai dit hier ceci. Quand tu prends le visa à Kinshasa, tu achètes le billet. Alléluia. Tu rentres dans l'avion. Tu vas faire 7 heures de vol. Et dans l'avion, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des tribulations. Le pilote peut tomber malade. Il peut y avoir un terroriste. Alléluia. Mais tu avais acheté ton billet. La finalité n'est pas d'acheter le billet, mais la finalité c'est de passer la douane à Roissy. Alléluia. Donc quand je rentre dans l'avion, je dois écouter les ordres du pilote. Mettez votre ceinture. Ne vous levez plus parce que nous allons décoller. Ne bougez plus parce que nous allons atterrir. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a dit. Malgré que vous faites 3 jours de marche, mais écoutez. Écoutez ce que je vous dis. Vous marcherez selon ce que je vous dirai. Alléluia. Vous marcherez selon ce que je vous dirai. Mais nous avons déjà reçu la révélation faite 3 jours. Mais pendant les 3 jours, je l'ai répété tous les jours, il y a une révélation. Malgré la première révélation de la marche, il y a une autre révélation aussi. Alléluia. Tous les jours, je dois entendre la voix de Dieu. Tous les jours, je dois savoir ce que Dieu me dit. Tous les jours, je dois savoir qu'en venant ici, ce n'est pas ce que j'ai dit hier, aujourd'hui est un autre jour. Ce n'est pas ce que je pensais hier, aujourd'hui je pense autrement. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au 3e jour. Oh! Depuis vendredi, on ne parle que du chiffre 3. Du chiffre 3. Du chiffre 3. Alléluia. L'Éternel a commencé comme ça vendredi. Il a dit, sortons du pays d'Égypte. Il donne les ordres. Il dit, vous sortez du pays d'Égypte. C'est un ordre que l'Éternel donne. C'est un ordre que l'Éternel donne. En sortant du pays d'Égypte, le Pharaon commence à nous créer des problèmes. Mais nous avons déjà reçu l'ordre de sortir. En ayant reçu l'ordre de sortir, le Pharaon est derrière nous. Il commence à nous mentir. D'abord, il refuse. Et ensuite, il voit les miracles de Dieu. Après, la peur qu'il a eue devant les miracles, il essaye de nous mentir. Faites vos sacrifices dans mon pays. Et ensuite il dit, n'allez pas loin. Allez dans le désert, mais n'allez pas loin. N'allez pas loin. C'est ce que je vous ai dit. Quand nous commencerons les 3 jours, l'ennemi viendra dans vos demeures. Il viendra dans votre cœur pour vous dire, Salamokara Ndambu, Salakaka Boye, Zwakaka Ndambu. Alléluia. C'est ce qu'a fait Pharaon. Ils ont reçu l'ordre de faire 3 jours de marche. Mais Pharaon vient leur dire, c'est pareil. Comment puis-je offrir des sacrifices dans un pays souillé? L'Égypte n'est pas mon pays. L'Égypte est un pays de passage. Je passe seulement par l'Égypte, je continue mon chemin. Alléluia. Alléluia. C'est ça le premier jour. Et ensuite le 2e jour, il nous a démontré hier tout ce que nous allons vivre pendant notre marche. Les défis, nous avons parlé hier de 3 défis de Daniel. Nous avons parlé aussi de l'élévation de Joseph. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous a montré ce que nous allons vivre. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de l'avion. Bien que j'ai le billet, bien que j'ai le visa, mais il faut que je fasse 7 heures de vol. Tant que je n'ai pas encore atterri à Roissy, Motemezara Likolo. Tant que je n'ai pas encore passé la douane française, Motemezara Likolo. Puisqu'ils peuvent même me refuser l'accès dans leur pays, même si j'ai le visa ou le billet. Alléluia. J'ai la révélation de l'Éternel, mais l'Éternel me dit ceci, il faut que je fasse 3 jours avec cette révélation. Pourquoi le chiffre 3? Nous avons expliqué que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour que je rentre dans le lieu de repos, il faut que ces 3-là s'établissent en moi. Non seulement le Père, mais le Fils aussi et le Saint-Esprit. Toutes ces 3 choses-là ne font qu'une et une seule, l'Éternel Dieu des armées. Le Père c'est une fonction, le Fils c'est une fonction, le Saint-Esprit c'est aussi une fonction. Mais le nom de tout cela, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et il nous a dit 3 jours. 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'il est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi 3 jours? Parce que lui, il est descendu dans les enfers, il est descendu dans le tombeau pendant 3 jours pour nous récupérer. Pourquoi 3 jours? Parce qu'il est
souverain. S'il avait dit 20 jours, on allait faire 20 jours. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi il dit toi. Il est le patron. Quand le patron parle, ceux qui sont derrière se taisent et écoutent. Ils suivent ce que le patron a dit. Je n'ai pas cherché, papa, pourquoi tu as dit ceci ou cela. Non, il a dit. Et cela s'accomplit ainsi. Alléluia. Nous avons expliqué le repos. Le repos, c'est quelque chose qui donne une totale tranquillité. Et nous avons dit que c'est se délasser. Amen. Et nous avons donné la définition du mot chercher. C'est s'efforcer de trouver, de découvrir ou de retrouver. Là, je fais un petit tour en arrière avant de commencer. Alléluia. Pour que vous puissiez un peu vous situer, surtout ceux qui n'étaient pas là. Amen. Amen. Le premier jour, il nous fait sortir de l'Égypte et il nous donne l'ordre de faire 3 jours de marche. Mais il nous prévient, pendant ces 3 jours, il faut que vous marchiez selon ce que je vous dirai. Moïse dit à Pharaon, nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel selon ce qu'il nous dira. Pas selon ce que je pense, pas selon ce que nous avons entendu, que nous sortions, mais selon ce qu'il nous dira. Donc, tous les jours, il nous parlera. Alléluia. Quand je rentre dans l'avion, il faut qu'on me dise aussi c'est le moment de mettre la ceinture et le moment d'enlever la ceinture. Et cela se passe pendant la marche de 3 jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième jour, il nous montre les défis. Un enfant de Dieu est confronté à des défis. Mais il nous a montré hier qu'on est souverain dans le défi. Parce qu'on est en lui et lui, il est en nous. Donc tout ce qui est devant nous est appelé à disparaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à sortir vainqueurs des épreuves. Et je vous ai dit par la grâce de Dieu qu'une épreuve ne doit pas me faire peur. Mais je dois faire attention à la réaction que j'ai devant l'épreuve. Ma peur ne doit pas se situer par rapport à l'épreuve, mais mon attention doit se situer par rapport à ma réaction. Quand une épreuve se dresse devant moi, si j'ai une mauvaise réaction, c'est ça qui doit me faire peur. N'est-ce pas, Nanou? Amen. Amen. C'est je te voyais partir. Alléluia. Amen. C'est la réaction que j'aurai devant une épreuve qui compte. Ce n'est pas l'épreuve. Ce que pour une épreuve, ça ne vaut pas. C'est rien. C'est rien. Mais la réaction que j'aurai devant la fin, c'est ça que Dieu regarde. Amen. Amen. Et nous avons expliqué l'arche de l'alliance. L'arche, la première explication, c'était le vaisseau construit par Noé. Nous avons expliqué tout cela. Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il était juste un tel. Patati patata. Nous l'avons dit. Amen. Et nous avons expliqué la deuxième arche qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. L'arche de l'alliance et du témoignage, qui contenait 3 choses. Un vase d'or contenant l'urne de la manne, qui est la révélation de la parole de Dieu, les tables de la loi, qui sont la parole de Dieu, et la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui est le miracle. Amen. C'est 3 choses dans l'arche. La parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, et le miracle de Dieu. Ces 3 choses dans l'arche, c'est le trône de l'Éternel sur la terre. Alléluia. L'arche de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le trône de Dieu sur la terre. Parce qu'il y avait et la parole, et la révélation, et les miracles. 3 choses.